Shalom. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Désolé vraiment pour ce grand retard. On a eu des petits problèmes techniques, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut commencer par partager parce que je sais que on a peut-être eu du mal à se connecter parce que l'ennemi sait à quel point ce message peut changer notre vie. Ce message peut redonner la joie à une personne qui est abattue. Est-ce que tu peux commencer par partager la vidéo, s'il te plaît? On partage la vidéo, invite quelqu'un. Je fais la même chose. On se donne quelques petites secondes ou minutes pour partager, inviter les autres. Et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Shalom à tous ceux qui se connectent. Si tu es connecté, est-ce que déjà le son est bon? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Écrivez quelque chose, dites quelque chose. Si vous nous recevez bien, est-ce que le son est bon? Je ne vois pas les personnes qui sont connectées. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous entendez bien? Si tu es là et que tu m'écoutes, essaie d'écrire quelque chose. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Ok, je vois que le son est bon. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci, merci. Merci à tous ceux qui sont connectés. Shalom, maman Sabine. Shalom à maman Flora, l'ancienne Flora. Shalom, le Jack Patrick. Shalom, pasteur Pascal. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer notre soirée, pour commencer notre méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que je sais que dans quelques instants, Père éternel, à travers ce message, tu vas changer l'histoire de quelqu'un à travers ce message. Tu vas changer la vision d'une personne à travers ce message, Père éternel. Quelqu'un va relever sa tête. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ces moments. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de donner à ton peuple, Seigneur, la compréhension qu'il faut par rapport à ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alors, le thème de ce soir est très important. J'espère que vous avez vu dans l'affiche. Le thème de ce soir, c'est donc une petite nuage qui annonce une grande pluie. Amen. Une petite nuage qui annonce une grande pluie. Alléluia. Un petit nuage, pardon. Merci, Docteur Patrice. Un petit nuage qui annonce une grande pluie. Un petit nuage qui annonce une grande pluie. Si tu es là, tu es connecté, écris ce thème en commentaire. Un petit nuage qui annonce une grande pluie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre donc nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Je vous salue au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent de se connecter, on vient juste de commencer. Si tu n'as pas encore partagé, c'est encore le moment de partager. Tu peux partager, tu peux inviter quelqu'un à se connecter. Amen. Nous prenons nos Bibles. Si tu es là, tu es connecté, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin. On n'a pas beaucoup de temps, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de faire le nécessaire. J'aimerais que tu restes vraiment jusqu'à la fin
de ce direct, car le Seigneur a quelque chose à te dire. Amen. Donc nous prenons nos Bibles, nous allons prendre quelques passages. Donc nous prenons notre premier passage de base. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 41 jusqu'au verset 45. 1 Roi chapitre 18, verset 41 jusqu'au verset 45. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire 1 Roi chapitre 18. Et Élie, Amen. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Amen. On prend le deuxième passage, on va lire les passages, comme ça on va rentrer directement dans le message. Le deuxième passage, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. Vous pouvez lire tout le chapitre 4 de 2 Rois à la maison ou juste après le direct. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 2. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un petit nuage qui annonce une grande pluie. Un petit nuage qui annonce une grande pluie. Amen. Les Amen. 2 passages que nous venons de lire, le premier passage nous parle donc du prophète Élie. Nous connaissons l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. La Bible déclare que le peuple d'Israël s'était tellement égaré, ils étaient tellement rétrogradés des voies du Seigneur que la Bible déclare que Dieu a utilisé le prophète Élie qui a parlé, qui a prophétisé en disant qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et la Bible déclare qu'il fut ainsi. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie et tout le monde pleurait. Israël était dans un état vraiment de détresse à cause du manque de pluie. Nous savons qu'à l'époque, la pluie était tout. Donc quand il n'y avait pas de pluie, il y avait sécheresse, les animaux pouvaient mourir, il n'y avait pas possibilité de faire l'agriculture et tout ça. Et la Bible dit que quelque temps, donc 3 ans après, la Bible déclare que le Seigneur va utiliser encore le prophète Élie qui avait prophétisé sur la pluie. La Bible dit que cette fois-ci, le verset que nous venons de lire, le prophète Élie va voir ou encore il va sentir la présence de la pluie. Alléluia. Il va entendre un bruit. Amen. La Bible déclare dans le verset 48 que nous venons de lire, la Bible dit que Élie va dire à Akab, monte, car j'entends, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Retenez ça. Il dit, j'entends
il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Et nous savons que la pluie ici, c'est aussi l'image ou encore le symbole de la bénédiction, de l'abondance. Alléluia. Et après avoir dit cela, la Bible déclare que Akab monta donc pour manger et Élie a commencé à prier. Je ne vais pas vraiment développer sur interpréter le verset 43 parce que c'est très prophétique. À cause du temps, je ne pourrais pas parler de ce verset, donc je vais sauter. La Bible nous dit que Élie, à son tour, va se réfugier dans la prière. La Bible déclare qu'il va se retirer, il va prier. Comment? Il mettra sa tête sur ses genoux. Ça, c'est très prophétique. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de prier, il va dire à son serviteur, donc au jeune homme qui était avec lui, d'aller regarder du côté de la mer. La Bible déclare que le jeune homme, lorsqu'il est allé regarder. La Bible dit, lorsqu'il revient, il dit à Élie, il n'y a rien. Donc, je ne vois rien. Élie, je répète, avant d'envoyer ce jeune homme, Élie avait entendu un bruit qui annonçait la pluie. Il avait entendu. Et après avoir entendu, pour vraiment confirmer, alléluia, la parole qu'il avait entendue, Élie avait besoin d'un signe qui annonce la pluie. Amen. Et à 7 reprises, donc à 6 reprises d'abord, le jeune homme est parti, il revient, il dit, il n'y a rien. Il part, il revient, il dit, il n'y a rien. Et la 7e fois, il va dire, je vois un nuage. Alléluia. Il dit, voici, je vois un nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alors Élie, lorsqu'il a entendu cette nouvelle, lorsqu'il a entendu la nouvelle de ce signe, la Bible déclare, il a été rassuré que dans peu de temps, la pluie va tomber. Amen. Et la Bible dit que plus tard, en un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Alléluia. Le jeune homme avait vu un nuage, mais la Bible dit, quelque temps après, le ciel était rempli des nuages et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. Donc, l'annonce de la forte pluie, l'annonce d'une grande pluie n'a pas commencé par tout le ciel, c'est-à-dire tout le ciel n'était pas couvert de nuages qui annonçaient la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un petit nuage dans ta vie, mais qui annonce une grande pluie. Il y a un petit nuage dans ta vie, dans ta famille, il y a un petit nuage dans tes affaires, il y a un petit nuage dans ton travail, il y a un petit nuage dans ta santé, il y a un petit nuage dans ton ministère. C'est un petit nuage, mais cela annonce une grande pluie. Alléluia. Et le deuxième passage nous parle donc de la femme du prophète qui avait perdu son mari. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Amen. Alors, dans ce message, le Seigneur veut tout simplement attirer notre attention. C'est vrai que nous prions un grand Dieu, nous prions un Dieu puissant, nous prions un Dieu qui fait des grandes choses, nous prions un Dieu qui accomplit des grandes choses, nous prions un Dieu qui nous a fait des grandes promesses. Les promesses de Dieu, en général, quand Dieu fait une promesse, c'est toujours grand. Alléluia. En général, quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu accomplit quelque chose, c'est toujours grand. C'est toujours grandiose. Amen. Mais il y a quelque chose que nous oublions, étant qu'enfants de Dieu, il y a quelque chose que nous ignorons. Alléluia. C'est que le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu grand qui fait des grandes choses ne commence pas toujours grand. Amen.
Le grand Dieu qui fait des grandes choses, qui accomplit des grandes choses, ne commence pas toujours grand. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui commence petit. C'est un Dieu des faibles commencements. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent aux grandes choses. Il y a beaucoup de gens qui attendent des grands miracles. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'accomplissement des grandes promesses de Dieu. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, les grandes promesses de Dieu ne commencent pas à s'accomplir d'une manière glorieuse. Alléluia. Il y a des miracles qui ne commencent pas d'une manière glorieuse. Tu t'attends peut-être à un miracle, tu t'attends peut-être à aller à une grande croisade d'évangélisation et tu espères que c'est dans cette croisade-là que Dieu va te visiter. Tu t'attends peut-être à aller voir un grand homme de Dieu, tu t'attends peut-être à aller dans une grande église et tu te dis, lorsque j'irai dans cette grande église, lorsque j'irai dans ce grand programme, lorsque j'irai dans cette grande veillée de prière, c'est là où Dieu va me visiter. Laisse-moi te dire que le Dieu grand que tu pries, il peut te visiter même à travers ce live. Alléluia. Le miracle de Dieu dans ta vie peut commencer à travers ce live où il n'y a que 9 personnes. Oui, à travers ce petit live, à travers cet écran. Maintenant que tu es en train de me suivre, le Dieu de la Bible peut commencer maintenant, car il n'est pas le Dieu qui commence toujours grand. Alléluia. La Bible déclare, vous savez, lorsque nous disons même que Adam est né grand, alléluia. Moi aussi, je suis parmi les prédicateurs qui disent que Adam est né grand. Adam n'a pas été bébé, Adam est né grand. Mais en réalité, cette affirmation, ça peut être contredit si nous rentrons en profondeur. Alléluia. En réalité, Adam n'est pas né grand. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons le livre de Genèse, Adam n'est pas né grand. Adam est né poussière. Alléluia. Adam, pour arriver sur la terre, il n'est pas arrivé Adam. Il n'est pas arrivé grand, il est arrivé comme une poussière. La Bible déclare, Dieu a pris la poussière, Dieu a formé la poussière, alléluia. Et ensuite, Dieu a soufflé sur la poussière, Dieu a pris la boue. Il a formé un être, amen, et ensuite Dieu va souffler. Et c'est lorsque Dieu va souffler que le Adam que nous connaissons a commencé à exister sur la terre. Mais en réalité, Adam n'est pas né grand. Adam est né poussière. Adam a commencé poussière. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui se sent petit, à une personne qui se sent négligée, à une personne qui se sent comme un moins que rien. Dieu n'est pas le Dieu qui commence toujours des choses grandes. Dieu, la Bible déclare, il est celui qui prend l'homme de la poussière. Alléluia. Il prend l'homme de la poussière et il l'élève. Amen. C'est pour cela, lorsque Jésus a voulu guérir cet aveugle, la Bible déclare que cet aveugle était né aveugle, c'est-à-dire il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais vu de toute sa vie. Depuis qu'il est né, il n'avait jamais vu. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit que Jésus va prendre de la boue comme au commencement. Alléluia. Et vous allez voir quand le Seigneur va demander, quand les disciples vont demander à Jésus pourquoi cet homme est né comme ça. Pourquoi il est né aveugle? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça, docteur Patrice? Jean chapitre 9. Alléluia. J'aimerais que tu partages ce direct. Cela peut sauver la vie de quelqu'un qui veut se suicider. Cela peut sauver la vie de quelqu'un qui est en dépression. Jean chapitre 9, verset 3. Alléluia. Écoutez ce que la Bible nous dit. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui.
Amen. La Bible dit que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Jésus va répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. En d'autres termes, les œuvres de Dieu ne se manifestent pas dans la vie des gens qui sont déjà grands, dans la vie des gens qui voient déjà, dans la vie des gens qui ont déjà, dans la vie des gens qui sont déjà arrivés. Mais l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie des gens qui n'ont rien. Il n'avait rien. Cet homme était aveugle. Il était né aveugle. En fait, le Seigneur était en train de nous répondre. Alléluia. Il était en train de donner l'explication. Pourquoi il n'a pas créé Adam grand? Pourquoi il a commencé par la poussière? Si il a commencé par la poussière, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers Adam. Pour que lorsque les gens vont lire l'histoire d'Adam, lorsque les gens vont lire que Dieu a pris un homme qui était poussière et Dieu a fait de cet homme son image et sa ressemblance, que cela puisse les fortifier, que cela puisse fortifier les hommes qui sont poussières, que cela puisse fortifier les hommes qui n'ont rien, les hommes qui n'ont que Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation que tu vis, Dieu permet que tu puisses vivre cela afin que ses œuvres puissent se manifester à travers toi. J'aimerais dire à une personne, ce que tu traverses aujourd'hui, l'injustice que tu traverses dans ton travail, alléluia, les problèmes de santé que tu peux avoir, les problèmes financiers, les problèmes spirituels que tu peux avoir, tu te demandes, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi moi? Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent à travers toi, alléluia. Alors ce que tu traverses aujourd'hui, c'est un petit nuage, alléluia, mais ce petit nuage-là annonce une grande pluie, ce petit nuage annonce des grandes choses, amen. Écoutez, la Bible dit, lorsque nous lisons le livre de 1 roi que nous venons de lire, la Bible déclare que Élie, avant même d'écouter, avant même de demander à son serviteur d'aller regarder, la Bible déclare que Élie a d'abord écouté. Pourquoi Élie a prié? Pourquoi Élie croyait que la pluie devait descendre? C'est parce que Élie avait entendu un bruit qui annonçait la pluie. Alléluia. Or, la Bible déclare que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Ne base pas ta foi par rapport à ce que tu vois, par rapport aux résultats des médecins, par rapport à la réponse de la préfecture, par rapport à ce qu'on te dit. Alléluia. Que ta foi soit basée sur ce que tu entends. C'est à cause de ce qu'il avait entendu que la Bible dit, Élie va dire à cet homme, à ce jeune homme, d'aller regarder. Alléluia. Et lorsqu'il va aller regarder, amen, la Bible dit, il n'y a rien. Lorsqu'il dit au jeune homme d'aller regarder du côté de la mer, parce que à chaque fois qu'il y a une pluie qui arrive, il y a des signes qui annoncent des pluies. Lorsqu'il y a une grande pluie, alléluia, en général, lorsqu'il y a une grande pluie qui arrive, tous les nuages sont assombris. Tous les nuages, alléluia, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde, lorsque tu sors dehors, tu peux te dire, waouh, il va y avoir une grande pluie. Pourquoi? Parce que tout le ciel est noir. Les nuages sont noirs. Alléluia. Alors lorsque Élie a entendu le bruit qui annonçait la pluie, Élie va demander à ce jeune homme d'aller regarder. Et lorsqu'il va aller regarder, la Bible dit à 6 reprises, il va dire qu'il n'y a rien. Mais lorsque nous analysons bien ce texte, en réalité, il n'y avait pas rien. À
Alléluia. En réalité, il n'y avait pas rien. Il dit à 6 reprises, il va dire, il n'y a rien. Et à la 7e fois, il va dire, je vois un petit nuage. Alléluia. Mais ce petit nuage-là a la forme de la paume de la main d'un homme. Donc c'est tellement petit. Amen. En d'autres termes, il voulait dire, je vois quelque chose, mais c'est trop petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 6 autres fois qu'il partait regarder, il y avait un petit nuage. Mais le problème avec nous, les humains, c'est que nous attribuons toujours à rien ce qui est petit. Alléluia. Quand quelque chose est petit, on ne dit pas que c'est petit, on dit c'est rien. Quand on demande par exemple, ah tu étais à l'église, il y avait du monde. Ah non, à l'église il n'y avait personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne. Il y avait peu de gens. Mais le problème c'est que nous les humains, tout ce qui est peu, nous traduisons cela comme rien. Nous considérons que c'est rien. Remarque bien dans ta vie, alléluia, tu peux avoir 10 €, mais si on te demande, tu diras, je n'ai rien. Pourquoi? Parce que pour toi, les 10 €, ça ne veut rien dire. Les 10 €, c'est rien. J'aimerais dire à une personne, il y a une grande différence entre rien et petit. Il y a une grande différence entre peu et rien. Alléluia. Rien, peu ne veut pas dire rien. Si tu vois un petit nuage, alléluia. Si tu vois un petit nuage, ça veut dire que ce petit nuage-là peut annoncer une grande pluie. Pourquoi? Parce que la grande pluie qui va arriver, la grande pluie qui devait tomber en Israël ne dépendait pas des nuages. La grande pluie dépendait du Dieu d'Israël. La grande pluie dépendait de la prière que son serviteur avait fait. Alléluia. Donc l'accomplissement d'une grande pluie ne dépend pas d'un grand nuage. Dieu, en d'autres termes, Dieu pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de grandes choses. Dieu pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Dieu pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de grandes relations. Dieu pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin juste d'un petit nuage. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si dans ta vie, tu vois un petit nuage, commence à remercier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur, car c'est le signe qu'il y a une grande pluie qui arrive. Quand je parle d'un petit nuage, tu vas me comprendre. Un petit nuage, ça peut être quelque chose que tu détiens, quelque chose qui t'appartient, mais qui est insignifiant. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le deuxième passage que nous avons lu. La Bible déclare que c'est l'histoire d'une femme qui était veuve. La Bible dit, son mari était prophète, son mari est mort. Alléluia. Et la Bible dit que son mari avait laissé les dettes et voici, les créanciers sont venus, ils voulaient prendre ses 2 enfants. Et la Bible dit que cette femme va avoir une idée. La Bible déclare qu'elle va dire, je vais aller voir l'homme de Dieu. Donc elle va aller voir Élisée et la Bible dit qu'elle va dire à Élisée, voici ton serviteur, mon mari est mort. Mon mari est mort et tu sais que mon mari, il craignait l'Éternel. Mais sauf qu'il m'a laissé avec des dettes. Alléluia. Et voici les créanciers sont venus. Ils veulent récupérer mes 2 enfants. Amen. Écoutez ce que l'homme de Dieu va dire à la femme. L'homme de Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Alléluia. L'homme de Dieu va lui poser une question. C'est une question qui est tellement simple. Amen. Je vais essayer de me situer. Donc nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure. 2 Rois chapitre 4.
Dora chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit, verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia, j'aime ça. Il n'a pas dit, qu'as-tu en dehors de la maison? Qu'as-tu à la maison? Amen. Parce que quand on parle de la maison ici, la maison c'est l'image de la vie d'un être humain. La maison c'est l'image de l'homme. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la maison c'est toi, la maison c'est moi. Sauf que dans cette maison où tu es, la Bible déclare aussi que nous sommes le tabernacle de Dieu. Et étant que le tabernacle, dans notre vie, nous avons trois parties. Il y a le parvis. Le parvis, c'est le corps. Alléluia. Il y a le lieu saint. Le lieu saint, c'est l'âme. Et il y a l'esprit. L'esprit, c'est le lieu très saint. Donc, quand on parle de la maison ici, on parle du corps, on parle de l'âme et on parle de l'esprit. Donc, quand le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? En d'autres termes, il est en train de te dire, dans tout ton être, qu'est-ce que tu as? Et la femme dit, elle n'a rien. Au contraire, vous allez voir, je vais essayer de nous expliquer, alléluia, rapidement, que cette femme, c'est pour ça que lorsque nous prions, nous devons vraiment nous repentir. Parce qu'il y a des choses que nous disons, en fait, nous sommes des menteurs inconscients. Amen. Parfois, nous mentons inconsciemment. C'est-à-dire qu'on ment, mais on ne se rend pas compte qu'on ment. Et on ment à cause de l'ignorance. Amen. La femme va répondre à l'homme de Dieu. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Ça ne va pas. Cette réponse est bizarre. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien et après dire que tu as quelque chose. Soit tu as quelque chose ou soit tu n'as rien. Mais le problème avec cette femme, c'est le même problème que nous avons étant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne valorisons pas ce que nous avons. Alléluia. Cette femme n'avait pas rien, c'est faux. Elle avait quelque chose. Alléluia. Elle avait quelque chose. Elle-même, elle dit qu'elle n'a rien. Et ensuite, elle dit, j'ai un vase et j'ai de l'huile. Je vais vous dire rapidement ce que cette femme avait. Alléluia. Cette femme avait 2 héritages. Amen. Son mari était mort. Elle dit que son mari ne l'a rien laissé. Au contraire, elle ignorait l'héritage que son mari lui a donné. Et quand je parle du mari ici, je parle de Jésus lui-même. Lorsque Jésus est mort, Jésus nous a laissé 2 héritages. Alléluia. Amen. Cette femme avait 2 héritages. La première héritage que cette femme avait, c'était ses 2 enfants. Amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 27, je ne sais pas si Dr Patrice pourra lire ça dans la Bible, je n'ai pas prévu ça. Psaume chapitre 27, le verset 3. Psaume chapitre 27, le verset 3. Alléluia. Psaume chapitre 27, le verset 3. Le verset 3. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Si une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est Psaume 127. 127? Oui. Psaume 127. Psaume 127, si tu es là, tu es connecté, tu as ta Bible, tu peux aussi l'écrire. Psaume 127, où on parle Voici tes fils
sont un héritage de l'Éternel. Alléluia. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. La Bible dit que les fils ou encore les enfants sont un héritage. Donc lorsque son mari est mort, son mari ne l'a rien laissé. Alléluia. Son mari l'a laissé 2 enfants. Et ces 2 enfants-là font partie de l'héritage. Donc cette femme n'avait pas que l'huile. Alléluia. Cette femme n'avait pas rien. Et cette femme n'avait pas que l'huile. Amen. Deuxièmement, cette femme, elle dit elle-même, elle avait l'huile. Amen. Et cette huile ici, c'est le 2e héritage. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est le symbole de l'onction. Alléluia. Lorsque un homme de Dieu, lorsque un prophète était consacré, la Bible déclare il devait être oint d'huile. Et l'huile, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole de l'onction de Dieu. Donc cette femme, en dehors des 2 enfants, elle avait un autre héritage. C'était l'onction de son mari qui était sur elle. Mais lorsqu'elle dit qu'elle n'a rien et qu'elle n'a que l'huile, ça veut dire qu'elle ne valorisait pas l'huile qu'elle avait dans sa maison. Et cela peut traduire d'ailleurs spirituellement les relations qu'elle avait avec son mari de son vivant. Je m'explique. L'onction, l'huile, c'est le symbole de l'onction. Donc cette femme, elle avait l'onction dans sa maison. Même quand son mari était vivant, l'onction était là. Mais elle ne valorisait pas cette onction. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de servantes de Dieu qui ne valorisent pas l'onction de leur partenaire, qui ne valorisent pas l'onction de la femme ou encore de l'homme que Dieu a mis à leur côté. Ou encore, ça peut aussi être un enfant. Si tu es dans une famille et que dans ta famille, tu as un serviteur de Dieu, alléluia. Oh, j'aimerais te dire, valorise cette onction. Amen. Valorise cette onction. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton père, ta mère, ça peut être ton oncle, ton petit frère, ça peut être ta femme. Valorise cette onction. Amen. Car c'est à travers cette onction que Dieu va commencer des grandes choses dans ta vie. Alléluia. En dehors de l'onction, je vais vous dire encore quelque chose que cette femme avait. Cette femme n'avait pas rien. Cette femme avait un vase. Je ne veux pas rentrer dans l'interprétation de cette partie à cause du temps. Donc, elle avait un vase et dans ce vase, il y avait de l'huile. En dehors du vase, en dehors des 2 enfants, en dehors de l'onction, en dehors de l'huile, cette femme avait aussi les voisins. Alléluia. Remarquez, lorsque l'homme de Dieu va lui dire comment son miracle va commencer. Son miracle va commencer par le peu d'huile qu'il y avait dans sa maison. La Bible dit que l'homme de Dieu va lui dire, va chez les voisins, va demander des vases chez les voisins. Donc, cette femme avait une bonne relation avec les voisins. Et ça, ce n'est pas rien. Être bien avec les gens, je l'ai dit il y a quelques semaines, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez regarder, je crois que c'était le vendredi passé ou il y a 2 semaines, alléluia, où je parlais d'une autre façon de la prière. Amen. Cette femme, si elle est allée voir les voisins et que les voisins lui ont prêté des vases, ça veut dire qu'elle avait des bonnes relations avec ses voisins. Alléluia. Donc, ses voisins faisaient partie de ce petit nuage qui annonçait une grande pluie. L'huile qu'elle avait dans sa maison était un petit nuage qui annonçait une grande pluie. Ses 2 enfants étaient un nuage qui annonçait une grande pluie. Alléluia. Oh, je veux encore dire quelque chose que cette femme avait. Cette femme, non seulement elle avait des voisins, mais cette femme connaissait Élisée. Cette femme avait un père ou encore un mentor
Parce que Élisée, c'était comme un père pour son mari. Élisée, c'était un mentor. On peut dire aujourd'hui un père spirituel. Alléluia. Avoir un père spirituel, si tu as un père, tu n'as pas rien. Amen. Si tu as un pasteur qui prie pour toi, un pasteur qui veille sur ton âme, parce que c'est la Bible qui le dit, que les serviteurs de Dieu veillent sur nos âmes. Si tu as un père, avoir un père spirituel est une bénédiction. Alléluia. Cette femme avait un père. Et le fait qu'elle avait un père, elle ne pouvait pas dire qu'elle n'a rien. Alléluia. En dehors du père, cette femme avait une maison. Elle ne dormait pas dehors. Elle avait un toit. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est à travers de ce qu'elle avait que le prophète va dire que la grande pluie que tu attends, la grande bénédiction, la délivrance de tes enfants, ça ne va pas commencer ailleurs. Dieu ne va pas utiliser un ange, alléluia. L'argent ne va pas tomber du ciel, mais Dieu va utiliser le peu que tu as, alléluia. J'aimerais dire à une personne, Dieu va utiliser le peu que tu as, alléluia. Je ne sais pas c'est quoi ce peu. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose, tu n'as pas rien, tu n'as peut-être pas d'argent dans ta partie par vie, qui est le corps. Dans ton compte bancaire, tu n'as rien. Ça, c'est le corps. Mais toi, tu n'es pas ton corps. Alléluia. En dehors de ton corps, il y a une autre partie de toi qui s'appelle l'âme. Amen. Et même si dans ton âme, tu n'as que des soucis. Je parle à un enfant de Dieu. Même si dans ton âme, tu n'as que des inquiétudes et que dans ton corps, tu n'as rien. Dans tes mains, tu n'as rien. Oh, j'aimerais te rappeler. Alléluia. J'aimerais te rappeler que dans ton esprit, tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ habite en toi. Si Jésus-Christ habite en toi, tu n'as pas rien. Tu as quelque chose. C'est pour cela, la Bible déclare que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, lorsqu'ils sont arrivés devant le temple où il y avait cet homme qui était mondial, la Bible déclare que l'apôtre va le dire, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais nous avons quelque chose. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais j'ai quelque chose. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Dans mes mains, je n'ai rien, mais en moi, j'ai quelque chose. Car tout ce que tu as n'est pas visible. Tout ce qu'on possède n'est pas visible. Alléluia. Tu as quelque chose, mais cette chose n'est pas forcément visible. La Bible dit, ils ont dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose. J'aimerais dire à une personne, il y a un petit nuage en toi. Alléluia. Il y a un petit nuage en toi. Oh, avoir une famille, c'est aussi avoir quelque chose. Bien-aimé, si tu as une famille, tu n'as pas rien, tu n'es pas vide, tu as quelque chose. Amen. Lorsque je parle d'un petit nuage, ça peut aussi être ta santé. Alléluia. Si tu es en bonne santé, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer les biens matériels, tu peux manquer, alléluia, de quoi manger. Mais si tu es en bonne santé, à travers ta santé, Dieu va commencer des grandes choses. À travers les petites choses que tu as, avoir le souffle de vie, c'est aussi un petit nuage qui annonce une grande pluie. Le souffle de vie que tu as, si tu es en vie aujourd'hui, oh, il y a des gens qui sont nés le même jour avec toi, qui sont morts. Si tu es encore vivant, c'est parce que il y a une main, alléluia. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Amen. Amen. Tu n'es pas seul et tu n'as pas rien. Tu as quelque chose. Tu as ton église, bien-aimé. Tu as ton église. Avoir une église, c'est aussi avoir une bénédiction. Amen. Tu as peut-être des amis, tu as un meilleur ami, tu
tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. J'aimerais dire à une personne qui se sent triste, j'aimerais dire à une personne qui se demande comment ça va se faire, comment Dieu va agir. Dieu va commencer par le peu. La Bible dit qu'un jour, les disciples, ils ont voulu renvoyer la foule parce que la foule était affamée, parce que la foule était fatiguée. Et ils ont dit à Jésus, renvoie-les. Jésus va leur dire, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, on n'a que 2 poissons. Est-ce qu'avec ça, on peut faire quelque chose? J'aimerais dire à une personne, Dieu ne va pas utiliser des grandes choses pour accomplir des grandes choses dans ta vie, mais Dieu va utiliser des petites choses. Alléluia. Les petites choses que tu vois dans ta vie, amen. Les petits signes, les petits miracles du quotidien, alléluia. Parfois tu es là, le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle, mais toi tu t'attends à ce qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait. Dieu n'est pas toujours un Dieu qui commence des choses grandes. Lorsque Élie a entendu qu'il y avait un petit nuage, amen, à la forme de la paume d'une main, Élie a compris qu'il y a une grande pluie. Comment une grande pluie peut s'annoncer à travers un petit nuage? Parce que c'est Dieu qui décide. Quand la grande pluie vient de Dieu, avec ou sans nuage, petit nuage ou grand nuage, la Bible dit, vous allez lire la suite, en quelques instants, tout le ciel était devenu noir. Et la Bible dit, il y a une grande pluie, alléluia. Oh, je vois une grande pluie arriver dans ta vie. Oui, je vois une grande pluie dans ta famille. Je vois une grande pluie dans ta famille. Mais cette grande pluie-là, physiquement, il n'y a rien. Physiquement, le seul signe que je vois, la seule main que je vois, c'est la main de l'Éternel sur toi. Et si la main de l'Éternel est sur toi, cette pluie-là va tomber, alléluia, et tu seras une source de bénédiction. J'aimerais prier pour toi maintenant. J'aimerais prier pour des gens qui se sentent désespérés. J'aimerais prier pour des gens qui se sentent perdus. J'aimerais prier pour quelqu'un qui se dit, j'ai perdu ma jeunesse, j'ai perdu tout ce que j'avais. Non, tu n'as pas tout perdu. Le diable, même quand il vole, il ne vole pas tout. Il y a des choses que le Seigneur ne permettra pas que le diable puisse toucher. Il y a quelque chose que le diable a laissé. Et c'est à travers cette chose-là que le miracle de Dieu va commencer dans ta vie. J'aimerais prier pour des gens maintenant. Ramachanda Raboko Ramashakara Baba. Ramande Rebo Shanda Rababa Reka Rama Shanda Rabrama Sekere Bébé. Là où tu es, si tu as ton téléphone, je ne sais pas, si tu es en train de me suivre à travers ton téléphone, si tu es en train de me suivre à travers l'ordinateur ou ta tablette, j'aimerais que tu mettes ta main, que tu mettes ton téléphone ou ta tablette sur la paume de ta main. Remo Shanda Rabba Karama Shanda Rabase. J'aimerais que tu mettes ton téléphone, ta tablette ou quelque chose que tu tiens, que tu es en train de me suivre. Mets cela sur la paume de ta main. Et je vais prier maintenant. Je veux prier maintenant afin que la pluie de Dieu, afin qu'une grande pluie, Ramachanda Rabaseke bébé, qu'une grande pluie puisse pleuvoir dans ta vie, qu'une grande pluie puisse pleuvoir. Cette pluie que tu as attendue, la Bible déclare qu'il y avait sécheresse pendant 3 ans. Il n'y avait pas de pluie. Pendant 3 ans, moi je ne sais pas pendant combien de temps, depuis combien de temps il y a sécheresse dans ta vie, depuis combien de temps il y a sécheresse dans ta santé, depuis combien de temps il y a sécheresse dans ton ministère, dans ton foyer. Je viens déclarer par le nom de Jésus. Oh, je viens dire comme l'apôtre Jean et Pierre, je n'ai ni or. Lorsque tu me vois, je suis une femme. Lorsque tu me vois, je suis là comme je suis. Lorsque tu me regardes, peut-être que tu es là, tu me regardes, tu me connais depuis et tu te dis,
Oui, effectivement, je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose que je te offre. J'ai quelque chose de la part du Seigneur. Je ne suis qu'une pomme de main, mais derrière moi, il y a une grande pluie. Je ne suis qu'une pomme de main qui est venue t'annoncer une grande pluie. Ramashaka rebo sakarababa. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cette consolation. Reçois cette confirmation. Reçois cela maintenant au nom de Jésus et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Qu'à travers cette cécité, que les œuvres de l'Éternel se manifestent en toi. À travers ce problème, que les œuvres de l'Éternel se manifestent en toi. Au nom de Jésus, deviens un signe, deviens un témoignage maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta main. Merci El Shaddai. Merci pour les signes. Merci pour le miracle. Alléluia, alléluia, alléluia. Ramasaka rebo shandara baba baba makande rebo shandara baba baba baba. Oui, il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que je peux tomber enceinte à travers cette prière? Oui, 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 oui. Le Seigneur te dit oui, oui, à travers cette prière, oui. Reçois maintenant ton bébé. Reçois maintenant ton bébé miracle. Reçois-le maintenant au nom de Jésus dans les jours à venir, dans les mois à venir. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Ça se passe maintenant. Oui, ça se passe maintenant. Tu te dis, je suis cette vidéo. Ça fait des mois que c'est déjà passé. Manderaba, Shandarabase. Ça fait des semaines, c'est déjà passé. Oui, la Bible que tu lis, ça a été écrit il y a des années, il y a des décennies. Ça fait plus de 2000 ans. Mais les signes accompagnent toujours la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui. Même si tu suis cette vidéo, après des années, reçois maintenant la parole de Dieu n'a pas de date d'expiration. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu ne pourrit pas. Même si tu me regardes, cette vidéo est passée il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 8 mois. Cela est encore d'actualité comme la Bible que tu lis. Cela est encore d'actualité. Reçois maintenant ton miracle. Reçois maintenant ton miracle. Deviens un signe, deviens un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Sois libéré de l'épilepsie maintenant. Ramashakarababa. Sois libéré de l'épilepsie. Je prophétise, sois libéré de l'épilepsie. Je dis à quelqu'un, dans quelques heures, dans quelques jours, tu vas tomber de l'épilepsie, mais ça sera la dernière chute. Ça sera la dernière fois que tu tombes. Lorsque tu vas te réveiller, plus jamais l'épilepsie, plus jamais l'épilepsie. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Sois libéré de l'esprit de folie. Sois libéré de l'esprit de folie. Manderabaseke. Cette dépression veut t'emmener à la folie. Sois libéré maintenant. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de suicide, tout esprit de suicide, tout esprit qui te dit tu ne vaux rien, tout esprit qui te dit personne ne t'aime, je fais taire cet esprit. Je fais taire Jézabel qui te dit que tu mourras demain. Je fais taire la voix de Jézabel. Je fais taire la voix de Jézabel maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Commence à glorifier le Seigneur pour ta délivrance. Commence à bénir le Seigneur pour la guérison. Commence à bénir le Seigneur pour la visitation. Mandirabo shakarabababa. Mandirobro korama shandarabaseke. Korama mandirebo shakarabababa. Ramanderebos korabasheke. Il y a quelqu'un qui est connecté
pendant cette prière, tu as senti comme si tu pissais sur toi. Tu as senti comme s'il y a quelque chose qui sortait. Tu as senti comme si tu pissais sur toi. La main de Dieu est en train de te délivrer. La main de Dieu est en train de te délivrer. La Bible dit que sa main n'a jamais été courte. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis et gardez cette grâce. Gardez cette grâce et témoignez la gloire de Dieu. Si tu as reçu quelque chose, témoigne, pas forcément ici, mais témoigne autour de toi que quelque chose s'est passé pendant que tu suivais ce live. Même en privé, tu peux nous envoyer un message. Témoigne ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve à 5 heures pour ceux qui sont avec nous dans toutes les églises Shekinah. Si tu es là et que tu n'as pas d'église, tu peux nous contacter. Nous sommes le Centre de la Parole Shekinah Beauvais, mais nous sommes aussi de Shekinah Sarcelles. Donc nous sommes au 16 rue de l'Escouvrier à Sarcelles, en Île-de-France. Si tu as besoin de soutien, tu as besoin de prière, tu as besoin de confession, tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous contacter. Amen. Nous nous retrouvons donc le vendredi prochain à partir de 23h. Le vendredi 16 mai à partir de 23h. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.